Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, toujours sur le bloc Soleil et Lune, Tempête Céleste. Donc on continue dans la même lancée que les précédentes vidéos, à savoir la présentation des différentes extensions que reprennent le bloc Soleil et Lune. Donc ici nous sommes sur la display donc Tempête Céleste. Alors pour ce qui est de ce Tempête Céleste, j'en profite tout simplement pour rebondir suite à la dernière vidéo publiée par David K. Donc il relève un petit peu la rareté de cet item. Et bon, voilà, j'ai la chance d'avoir cet item dans ma collection et j'en suis très fier. Raison pour laquelle je tenais à rebondir là-dessus aujourd'hui. Donc j'ai décidé de passer à la présentation de cet item. Donc pour ce qui est de la valeur de ce display, on est quand même maintenant sur un display qui est très rare. Alors je dis pas que le contenu c'est ce qui est le plus intéressant dans le bloc Soleil et Lune, mais quoi qu'il en soit, ça reste un item de collection qui est très recherché et qui est très difficile à trouver, raison pour laquelle la cote est assez importante. Si je me trompe pas, on a quand même passé relativement facilement les 2K à l'heure actuelle, donc voilà. Alors sans plus traîner, on passe maintenant à l'ETB. Alors comme vous pouvez le constater, elle est dans un état irréprochable, le scellé est parfait et elle est sous case et pour moi c'est un magnifique objet de collection à avoir dans sa collection, mais voilà, très difficile de ne pas pouvoir l'ouvrir malheureusement, mais très ravi vraiment de l'avoir dans ma collection. Et je vous dis, encore une fois, un item très rare. Enfin, pour ma part, je pense en français, on n'en voit pas tous les jours. Donc, encore une fois, une très grande satisfaction de pouvoir vous présenter ceci aujourd'hui. Alors, sans plus traîner, on va un petit peu consulter ensemble ce qu'on peut retrouver donc dans cette extension. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, on va pas trop s'attarder sur les simples GX. Donc ici, on a tout de même ce petit Braségali plutôt sympa que j'ai dans ma collection également. Alors ici, vous avez le Articodin GX aussi qui est plutôt sympa, que j'aimerais bien acquérir, je ne l'ai pas encore. Donc ce sont des carsins, mais mine de rien, qui commencent à se faire apprécier sur le temps. Donc voilà, c'est quand même toujours important de pouvoir voir un petit peu de quoi est constituée cette extension. Alors le petit Electro GX aussi, sympa. C'est pas une carte qu'on voit souvent, donc voilà, ça a le mérite d'exister. Alors ici un Pokémon que j'apprécie, le petit Monsieur Mime en GX. C'est pas la carte du siècle, mais voilà. Je vous disais juste avant, on va pas s'éterniser sur les GX simples. Et pourtant, il y a certaines cartes qui valent quand même le coup d'œil, donc on va regarder un petit peu ensemble, hein. Bah ici le petit Cisaillux, pourquoi pas. Voilà. On continue, on va arriver dans le vif du sujet. Ici, le petit Jirachi en prisme aussi qui est plutôt sympa. À retenir dans cette série, ben, vous avez quand même ces magnifiques cartes prisme Latios et Latias. Voilà, c'est pour moi deux cartes qui sont intéressantes à avoir dans sa collection et qui sont plutôt abordables encore à l'heure actuelle. Vous avez le Rayquaza GX. Alors, magnifique carte que j'ai en japonais, mais je ne l'ai malheureusement pas en français et je pense faire l'investissement prochainement. Voilà. On va continuer un petit peu plus bas, voir un petit peu ce qui se passe. Alors normalement on approche, voilà, ce qui nous intéresse. Donc, bon bah ça c'est pas le Pokémon du siècle, le Tangalis. Ah, voilà, quand même une belle full art. Braségali GX que j'ai. Le petit Articodin, je le trouve magnifique. Franchement c'est une carte pour moi qui fait partie des tops de cette extension. Le Electro GX, Monsieur Mime, Branette, rien de fou. Cisaillux GX, Amahama. Alors, la Rayquaza GX, je vous l'ai pas encore signalé, mais j'ai la chance également de l'avoir dans ma collection. Donc, c'est une carte que j'ai sortie moi-même de booster. Donc, j'en profite pour vous montrer un petit peu cette petite pépite que j'ai dans ma collection. Voilà, très content de l'avoir. Je vous avoue un peu déçu d'avoir ce neuf parce que je sais que la carte est dans un état vraiment très propre. Mais voilà, peut-être que je la renverrai plus tard à la gradation. Alors, on continue. On passe maintenant dans les dresseurs. Alors dans les dresseurs, bah, il n'y a rien d'exceptionnel pour moi. On passe maintenant dans les Rainbow, donc le Tangalis, le Braségali, le Articodin GX, même chose. Toujours intéressant de l'avoir dans sa collection, je trouve. En tout cas, par rapport aux autres cartes qui sont présentées. Ça reste quand même une carte plutôt recherchée, je pense. Alors, voici encore une fois une autre carte que j'ai acquis. Alors celle-ci, je l'ai rachetée en loose pour un prix assez démocratique sur Vinted. Et plutôt content de recevoir cette note de 8 sur le Rayquaza Tempête Céleste, donc en Rainbow.
Je vous laisse un petit peu profiter de l'état parce que, mine de rien, l'état de la carte est quand même très propre. Et c'est des fois difficile de cerner où sont les points, enfin les points de faiblesse qui peuvent faire descendre la cote de la carte. Voilà, donc sans plus traîner aujourd'hui, comme vous l'avez vu, vidéo assez brève, mais on continue un petit peu dans la même lignée. Pas beaucoup de temps pour faire les vidéos pour l'instant, mais voilà, j'ai pris un petit peu de temps quand même pour qu'on puisse discuter cette extension. Alors que retenir de Tempête Céleste sur le temps, bah, vous le savez, le bloc Soleil et Lune fait parler de plus en plus de lui dernièrement. Bien entendu, sur les 12 extensions que représente ce bloc, j'aurais tendance à dire que cette display est pour moi une des plus rares du bloc. Même si voilà, on a aussi de l'harmonie des esprits, du L'éclipse cosmique et d'autres séries sympas, mais je pense que malgré du Hot Shock qui a vraiment pris l'ascendant sur les séries, je pense que Tempête Céleste sur le temps pourrait lui voler la vedette. Voilà, encore une fois, je vous laisse le temps un petit peu de découvrir cette magnifique display. Et on finalisera la vidéo avec une petite présentation de l'arrière de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, oui, booster, un magnifique carnet que je n'ai malheureusement pas sous la main. J'aurais bien voulu vous le présenter, ça aurait été beaucoup plus simple que de passer par Pokécardex. Voilà, dans l'ensemble, je pense que c'est pas trop brouillon. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre suivi et de votre interaction avec les différentes vidéos que j'ai pu présenter dernièrement. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me suivre pour les prochaines vidéos parce qu'il va y avoir du lourd qui va se présenter à vous. Je vous dis un grand merci et je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Bye bye.